Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour la suite de notre émission consacrée à ce qui nourrit la souffrance et aux façons de s'entraîner à s'en libérer. Nous avions vu la semaine dernière comment toucher ce qui nous fait souffrir, c'est-à-dire comment l'identifier et accepter d'en prendre soin selon la formule du maître zen Thich Nhat Hanh. Nous allons voir ce dimanche que la souffrance est entretenue par 4 catégories d'aliments que sont la nourriture comestible, les impressions sensorielles, la volition et la conscience. Se libérer de la souffrance passe par un travail sur soi au quotidien, avec l'analyse notamment de ce que nous absorbons, au propre comme au figuré. Mais il ne s'agit pas d'une analyse mentale, intellectuelle, elle est avant tout pratique et passe par des entraînements. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frère Fapline. Bonjour. Bonjour. Vous êtes moine depuis 9 ans. Vous êtes le disciple de Thich Nhat Hanh du village des Pruniers, où vous enseignez le Dharma au village des Pruniers en Dordogne, mais aussi dans le reste des centres qui sont établis dans le monde, en Europe, en Asie et aux États-Unis. Et puis vous êtes moine, je le disais, mais moine musicien, puisque vous êtes violoncelliste, compositeur, et vous dirigez la chorale du village des Pruniers. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Avec plaisir. Alors tout d'abord, nous allons étudier un petit peu ce que c'est que la première catégorie d'aliments qui nourrit la souffrance, c'est la nourriture comestible. Alors en quoi, frère Fapline, ce que l'on mange ou ce que l'on boit peut causer de la souffrance? Je pense que tout le monde sait qu'on est fait de ce que l'on mange. Et puis donc, nous pouvons nous transformer par ce que l'on mange aussi. Donc, si ce que nous mangeons contient quelque part de la souffrance, ça va nous provoquer aussi de la souffrance. Et si, en mangeant, on sait qu'on peut réduire ou diminuer la souffrance, notamment la souffrance animale et la souffrance de notre planète, la souffrance de l'environnement, on peut également réduire notre propre souffrance. En même temps, même si nous mangeons des aliments sains et bons pour la santé, tout ça, si nous mangeons de façon précipitée, si on ne prend pas le temps, si on est distrait, si on lit le journal en même temps qu'on mange, on ne va pas vraiment pouvoir pleinement apprécier la vie et le plaisir du fait de manger, d'être en vie, d'être en communion avec la vie, avec la terre. Et cet état qui est très, très répandu dans notre vie actuelle, de toujours être à la course, à la recherche d'autres choses, de toujours être en train de vérifier ses emails, les textes en même temps qu'on mange, c'est aussi une forme de souffrance. Donc il faut savoir s'arrêter, prendre le temps, manger peut-être quelques minutes en silence, ensemble, en famille, vraiment apprécier les aliments et voir que dans cette nourriture, il y a tout le cosmos. Tout le cosmos y est. On est toujours à la recherche de satisfaction, de plénitude, on pourrait dire. Et cette plénitude, elle est disponible. Elle est disponible dans une seule bouchée de brocoli, où on peut voir les nuages, le soleil, la pluie, les fermiers, et on peut se sentir connecté. Et déjà, ça, c'est le bonheur. Donc, c'est une façon de vivre pleinement. S'alimenter, en fait, c'est savourer ce que l'on mange. C'est ça. Est-ce que c'est aussi faire attention à ce que l'on mange, c'est-à-dire effectivement s'interdire certains aliments ou certaines substances? Est-ce que, justement, il y a un entraînement en ce sens? Oui, absolument. Donc, on peut parler de consommation responsable et consommation consciente. Et nous avons la pratique des 5 entraînements à la pleine conscience. Le premier entraînement parle du respect de la vie. On veut éviter de causer de la souffrance, on veut éviter de tuer. Oui. Là, on regarde profondément comment est produite la nourriture, finalement, voilà, c'est ça. Voilà. Et si on mange de la viande et qu'on pense vraiment à cet animal qui a été élevé pour nous, qui a été tué pour nous, qui a souffert, c'est difficile de manger ça et vraiment de se sentir en paix.
Donc, voilà, c'est pas vraiment que le végétarianisme ou le végétalianisme est obligé, mais c'est que petit à petit, en devenant plus conscient de ce que l'on mange et l'effet que ça a sur notre conscience et notre corps, tout simplement, on ne peut plus manger de viande. On ne peut pas vraiment y prendre plaisir. Donc, petit à petit, je pense que ceux qui pratiquent vraiment la pleine conscience, petit à petit, ils vont arrêter de manger de la viande. Certainement, c'était mon cas avant de devenir moine. En allant quelquefois aux retraites au village des Pruniers, après, je pouvais tout simplement plus manger de viande. Et surtout maintenant, si on est conscient de l'impact que l'élevage animal a sur notre planète, surtout sur les gaz à effet de serre, c'est un impact qui est vraiment très très important. Voilà, si on est vraiment en contact avec la compassion, si on veut vraiment faire quelque chose pour aider la planète, il faut arrêter de manger de la viande, ou au moins diminuer. Alors nous allons passer à la deuxième catégorie d'aliments qui qui nourrissent la souffrance, les impressions sensorielles. Voilà. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, ça vient des 5 sens, bien sûr. C'est ça, c'est tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, les odeurs, le toucher, ce que l'on mange aussi, les goûts, les senteurs. Mais c'est surtout l'idée qu'on consomme. On consomme par nos sens. Et ce que l'on consomme nous constitue quelque part. Je pense que c'est Sartre qui a dit l'homme est la somme de ses actes. Mais consommer, c'est aussi un acte. Et donc, on est la somme aussi de nos actes de consommation. Et on consomme à longueur de journée sans vraiment en être conscient. Donc on laisse pénétrer dans notre conscience beaucoup de choses qui pourraient en fait nuire à notre état de bonheur. Donc il ne s'agit pas de dire il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais de devenir conscient de ce que l'on consomme et conscient en même temps de l'effet que ça a sur nous-mêmes. On est ce que l'on consomme. Et si on consomme des images de violence, etc., on devient petit à petit plus coléreux, on a plus tendance à réagir avec peur, avec agressivité, stress. Etc., voilà, avec stress. Ouais. Alors, frère Fapline, on va passer à la troisième catégorie d'aliments, qui est la volition. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce terme ? Oui, alors volition, ça vient de la même racine que la volonté. C'est ce que l'on veut, tout simplement. C'est-à-dire, c'est la détermination, c'est ce que l'on veut faire de sa vie ? Voilà, on pourrait dire notre rêve le plus profond. Et des fois, c'est quelque chose, c'est un rêve duquel on est conscient, et des fois, c'est inconscient. Mais c'est des choses qui sont enfouies très, très profondément en nous. Depuis peut-être la petite enfance, c'est des choses qui nous ont été transmises aussi par nos ancêtres, par nos parents, notre éducation, la culture, etc. On parle de cette volition en termes de nutriments, de sources de nutrition, parce qu'on mange nos rêves quelque part. Ils sont au plus profond de nous, et tout au long de la journée, même pendant la nuit, on consomme ce rêve. Si on rêve de pouvoir, si on rêve de vengeance, ou même de succès, ces rêves pourraient nous pousser dans des directions qui après vont pas forcément nous apporter le bonheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne volition. Parce qu'on pourrait avoir l'idée que le bouddhisme a l'idée de supprimer toute forme de désir, de juste rester complètement à l'instant présent. Voilà, sans avoir le moindre désir, mais c'est pas vraiment le cas. Je pense que il faut travailler en fait sur notre volonté. Oui, il faut découvrir quelle est notre volonté, quel est notre souhait le plus profond. Il faut bien regarder et voir
quelle sorte de volition, en fait, on a nourri en nous-mêmes, et si on pourrait aller dans une meilleure direction, avoir un rêve plus beau. Parce que même le Bouddha, il avait un rêve. Il avait un très très grand rêve, et c'était une grande source d'énergie. Lui, je pense que son rêve, c'était de diminuer la souffrance, de transcender complètement la souffrance en lui-même et dans le monde, pour les autres. Et donc, si on est nourri par ce genre de rêve, ça peut être une très très bonne source d'énergie pour nous. Si notre rêve est d'aider les autres, d'aider le monde, de diminuer la souffrance dans le monde, ça ne peut être que bon. Alors la quatrième catégorie d'aliments est la conscience. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu tous, nous sommes à la fois notre corps et notre esprit. Qu'est-ce que c'est exactement la conscience ? On peut parler principalement de conscience collective. On a une partie de notre conscience qui peut être considérée individuelle et une partie qui est collective. On participe, si vous voulez, à la conscience collective. Et quelque part aussi, on consomme la conscience collective, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Et si on vit dans une conscience collective de peur ou de colère, ça peut être très très nuisible pour notre santé. Par contre, si on arrive à trouver un environnement ou à créer un environnement dans lequel on est entouré de paix, de bonheur, de tranquillité, on va consommer ça également. Alors très vite, pour conclure, quelle est la solution ? Le plus important, je pense, l'élément qui change tout, c'est la pleine conscience. C'est comme une épice. On peut l'ajouter à n'importe quel plat et ça change, ça transforme tout. On peut ajouter la pleine conscience à n'importe quelle situation et ça la transforme tout de suite. C'est-à-dire, on est en train de manger, on devient conscient de ce que l'on mange, des goûts, des sensations, tout ça. On est en train de regarder une émission à la télé, on devient conscient de ce que l'on regarde. On est en train de marcher dans la rue, on regarde les publicités, on est bombardé un peu dans tous les sens d'impressions, et on devient conscient de nous-mêmes dans le moment présent, de ce qui nous pénètre. Et cette pleine conscience est comme une sorte de protection. Et voilà, même si on est dans un environnement difficile, quand on est en pleine conscience, on regagne notre liberté, notre libre arbitre. On pourrait même dire que la pleine conscience, c'est le libre arbitre. Voilà, mais ce sera le mot de la fin, frère Papeline. Merci de nous avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Pour prolonger cette émission, voici à présent quelques livres récents écrits par Thich Nhat Hanh, et notamment une série baptisée « Vivre en pleine conscience » parue chez Belfond. Elle se compose de plusieurs volumes, à commencer par « Manger ». Le maître y explique que porter attention à ce que l'on mange lors des repas, c'est véritablement goûter à la saveur de la nourriture. S'asseoir, il s'agit là d'un petit guide sur la posture nécessaire à la méditation. On y apprend comment une assise stable calme le corps et l'esprit. Marcher, ce troisième guide illustré montre qu'apprécier chaque pas en cessant de penser ou de parler, c'est la clé de la pleine conscience. Et puis aimer, il s'agit ici d'un plaidoyer pour l'amour véritable qui contient le sentiment d'une profonde joie. Thich Nhat Hanh explique en court chapitre comment reconnaître l'amour véritable par rapport à ce que l'on croit être de l'amour. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine en ligne sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.